mélanome, c'est un cancer de la peau euh, qui dérive des cellules du bronzage qu'on appelle les mélanocytes. Donc voilà une photo de mélanome du dos. Comme vous voyez, ça peut toucher des jeunes, mais bon, le pic d'incidence, c'est plutôt 50 ans, mais ça peut toucher tout à fait des gens de 20 ans comme 80 ans, aussi bien des hommes que des femmes. Et donc, quand on voit ce grain de beauté, il est irrégulier, hétérogène, asymétrique, avec plusieurs couleurs, et en plus, il changeait dans le temps, puisque elle l'a refotographié un an après, et on voit qu'il s'étale et que la partie là, par exemple, en bas à gauche, s'étale avec un petit bouton rose qui pousse petit à petit. Donc ça, c'est vraiment très mauvais. Il s'agissait donc d'un mélanome qui a une mutation particulière des RAS de 600E, mais ça, je vais passer. Et donc, un mélanome, ça dérive des mélanocytes. C'est ces cellules pigmentées qu'on voit là en marron sur ce schéma d'épiderme, donc schéma de la peau au microscope. On a 1000 mélanocytes par millimètre carré de peau. C'est des cellules marron qui distribuent de la mélanine, surtout quand il y a des UV. Alors c'est vrai que les gens foncés de peau naturellement, ces cellules distribuent beaucoup de mélanine tout le temps naturellement, alors que les gens clairs de peau, c'est seulement sous UV et parfois même la mélanine est tellement claire qu'elle sort orange et pas marron, et ça protège beaucoup moins les UV. Et pour faire un mélanome, il faut à la fois des mutations UV induites, donc dues au soleil, mais aussi parfois dues à l'âge ou d'autres effets cancérigènes. Et il faut aussi que les policiers de la peau, les lymphocytes, ne fassent pas leur travail. Donc c'est l'association des deux, c'est-à-dire les mutations, mais aussi un système immunitaire pas complètement performant qui fait que le mélanome peut se développer. On n'est pas tous au même risque pour avoir un mélanome. C'est vrai que plus on est clair de peau, moins les mélanocytes produisent de mélanine qui protège des UV. Et donc, une façon de se protéger des UV, c'est soit d'avoir la peau foncée, mais si on est très clair, on ne peut rien. Et donc, dans ce cas-là, il faut la protéger du soleil. Et donc, pour la protéger du soleil, il y a déjà rester à l'ombre. C'était la solution numéro 1, c'est-à-dire quand il fait très chaud. Enfin, en fait, c'est pas tant la température que la dose d'UV. Par exemple, en Bretagne, souvent à la plage, il fait pas chaud, mais parce qu'il y a du vent, mais ça tape énormément. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est de regarder la taille de son ombre. Et si notre ombre est plus petite que nous, ça tape très fort. Il faut vite se mettre à l'ombre, justement. Si votre ombre est plus grande que vous au soleil, c'est que le soleil n'est pas pile au-dessus de votre tête. En général, c'est avant midi ou après 16 heures, mais ça dépend de là où on est sur le globe terrestre. C'est-à-dire en hiver, vous avez quasiment jamais votre ombre plus petite que vous, alors qu'en été, c'est en gros de midi à 16 heures, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes heures à Paris et à Brest, par exemple, parce que c'est pas au même moment que le soleil est au zénith. La Bretagne, comme le sud de la France, sont une des régions les plus touchées par les cancers de la peau. Alors, au sud de la France, on comprend, il y a beaucoup de soleil, mais en Bretagne, ça a toujours posé question. Et en fait, il semblerait qu'il y ait aussi une composante génétique, en plus du vent dont je vous parlais tout à l'heure. Les gens sont très clairs de peau, ont souvent des taches de rousseur. Ça montre que la mélanine va plutôt être orange que marron. Ils ont des ancêtres celtes et finalement, génétiquement, ils n'étaient pas préparés à un soleil aussi fort. Parce que leurs ancêtres viennent plus au nord et donc ils avaient besoin au contraire que de mélanine parce que finalement c'est aussi sous les UV qu'on fait la vitamine D et donc comme il n'y a pas beaucoup d'UV, plus on va au nord du globe terrestre, moins il faut de mélanine aussi pour pouvoir capter les UV pour faire la vitamine D. Donc la nature est bien faite. Dans les pays du Nord, on est très clair de peau. Vers l'équateur, on est plutôt foncé, mais les populations s'étant déplacées plus vite que leur système génétique s'est adapté, on voit parfois des gens très clairs de peau qui sont rouges pivoines, je sais pas, sur les îles, parce que les déplacements font qu'on n'a pas une peau adaptée par rapport à ça. Alors, les Bretons
enfin, tous les gens clairs de peau, il faut vraiment se protéger du soleil, oui, faire attention à la taille de l'ombre, puisqu'on sent pas que le soleil tape à cause parfois des nuages aussi. C'est vrai que s'il faisait nuageux quand on sort de chez soi et que on n'avait pas du tout prévu de prendre de la crème solaire, parce que ça, la question ne s'est posée pas en début de journée. Peut-être comme c'est assez changeant, et que en plus les UVA passent à travers les nuages, ça fait qu'on a tendance à être en plein soleil sans faire exprès. Même les plus prudents, parfois, se font avoir. Donc, anticiper, mettre, ce que je dis souvent aussi, c'est la crème solaire, faut la mettre à l'entrée de la maison, faut pas la mettre dans le placard à pharmacie parce que ça, on n'y pense pas. Donc, c'est au moment où on sort qu'on la prend, ou on a toujours un petit truc dans le sac. Ça fait beaucoup de dermatologues comme ça. Et puis si on marche dehors, dans la ville par exemple, ça peut arriver, il y a souvent un trottoir à l'ombre et un trottoir au soleil. Après, c'est des petits réflexes. Moi, je vais toujours sur le trottoir à l'ombre et c'est une habitude. Un petit réflexe aussi, c'est quand on part en randonnée par exemple, parce que c'est pas forcément seulement quand on va à la plage qu'on met le soleil, mais on met des manches courtes, enfin pas des fines bretelles, on se protège les épaules parce que c'est vraiment la zone qui est très exposée de façon perpendiculaire aux rayons UV. C'est surtout les coups de soleil qui augmentent le risque de mélanome. Les coups de soleil dans l'enfance en plus, donc il faut vraiment protéger les bébés très tôt. Il y a même plus de mélanome chez les bébés nés en été dans l'hémisphère nord, et le contraire dans l'hémisphère sud, parce que c'est vraiment les premiers mois qui jouent.